de rendre compte de la synthèse. Je propose qu'on fasse la discussion et la synthèse, on notera les idées forces, on la validera ensemble, les idées forces. Alors, en même temps, les conditions de la... Alors, je viens de Douarnenez, Fédération du Finistère. Donc tu es breton. Oui. D'accord. Donc Aurélien Guillaume, moi je suis le secrétaire de la Fédération de la Mayenne. C'est où la Mayenne? La Mayenne, c'est dans la région Pays de la Loire, dans l'ouest de la France. Un petit peu plus à l'est que la Bretagne. Ah oui. Voilà. Yorick Bitrou, Fédération de Lyon, en Bourgogne. Oui. Maxime Nordet, je suis le fédéral de Corse du Sud. Plus au sud, vous n'en trouverez pas. C'est la mer ou c'est l'Espagne? La Corse, c'est l'île. Ah, la Corse? Ah, je n'ai pas entendu. D'accord. Yann Del Rio, Fédération de Savoie. Se voir. Nicolas Dontu de la Fédération de l'Orne, en Normandie. Ah, d'accord. Pas très loin de Toi, Metz. tu es faire la synthèse. Ouais. J'ai quelques... aussi. Hein ouais, il y a quelques pistes mises sur la fiche, donc je vous les donne comme ça. Avec l'arrivée d'une nouvelle génération de communistes, quel devenir nouveau du Parti communiste français? Comment envisager notre activité, notre structuration pour un communisme de nouvelle génération? Donc, c'est un petit peu vague. Bon, c'est vrai qu'il y a plusieurs questions qui se posent. C'est vrai qu'on a des nouveaux adhérents, comment mieux les intégrer à l'activité du parti. Après, on est beaucoup de fédés ici qui sont plutôt rurales. Moi, ça me pose aussi des questions sur comment on fait parce qu'on parle souvent des quartiers populaires à juste titre, mais dans des zones avec 50 habitants. moins d'habitants et des communistes, peu de communistes sur des zones géographiques vastes, ça pose aussi d'autres questions sur l'animation, la structuration du parti. Et moi, c'est des questions qui m'intéressent parce qu'elles répondent à mes problématiques. Et je pense que C'est intéressant ce que tu dis parce que nous, on a le problème des cellules. Donc, nous, sur le département, là, on avait juste une cellule plus notre section. Et là, on va avoir 3 cellules, parce qu'on a des adhérents qui n'étaient plus au parti depuis longtemps, qui sont revenus, qui ont hésité avant de venir, et puis voilà. Il y a aussi, pareil, comme tu dis, les nouveaux adhérents, comment les intégrer, comment leur expliquer, s'ils ne savent pas ce que c'est le marxisme, les idéologies que l'on défend, tout ça. Le gros problème dans les zones rurales, c'est que déjà, il y a le gros souci de la formation qu'il faut absolument décentraliser au maximum. Faire venir au niveau de l'échelle de la section, parce que faire 100 km pour aller à la Fédé, pour pouvoir faire une formation, surtout qu'en ce moment, tout le monde n'est pas spécialement riche, donc on ne peut pas se permettre des fois de faire 100 km. Pour ceux qui ont une voiture essence, c'est quand même à plein, pratiquement. Donc pour nous, il faut déjà décentraliser les formations de l'autre pour l'organiser. Parce que nous, à Douarnenez, on a aussi bien des marins-pêcheurs que des agriculteurs. On a un petit peu les deux côtés. Donc, nous, là-dessus, au niveau de l'organisation de la section, on a un nouvel adhérent justement qui est agriculteur. Et on n'a pas trouvé mieux en fait d'aller chez lui. Quand on a des choses à faire avec lui, on prend rendez-vous, voilà, on s'organise. Et en fait, la section, elle n'a pas un centre, elle a des centres. On n'a pas de cellules, mais on a plutôt des centres. Alors des fois, quand on est sur la pêche, on va être plutôt dans le port, voir avec dans la criée, dans les docks des criées, des choses comme ça, s'organiser avec les pêcheurs, faire des réunions, des choses comme ça. Et après, quand c'est plutôt le monde agricole, et on va voir justement les différents. Parce qu'on a aussi des sympathisants agriculteurs. Et là, on voit avec eux justement quel endroit où c'est. C'est pas à nous de dire venez à la section, à notre local, c'est tout l'inverse en fait. Et après, nous s'organiser comme ça, d'où l'intérêt des cellules, parce que on peut communiquer entre nous maintenant avec la révolution informationnelle. On peut s'envoyer des mails et tout machin. Tout le monde, comme ça, tout le monde est au courant d'un coup. Le secrétaire fédéral ou le secrétaire de section répartit entre les cellules les informations. Nous on fait pas de cellules, on n'est pas suffisamment nombreux, on est que 37. Ouais. je sais au copain, il voulait parler. Moi je vois sur la section d'Argentan, là où je suis, là. Enfin je suis secrétaire de section aussi. C'est vrai qu'on a du mal à faire vivre les cellules.
Et donc on a plus misé sur des assemblées de sections. En fait, on invite des assemblées de sections. Par contre, c'est vrai qu'on s'est posé la question par rapport aux femmes, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de mères de famille aussi. Et c'est une difficulté de participer des fois à des réunions le soir. Et il y a enfin, on peut appeler ça enfin peut-être une cellule, mais il y a un groupe de femmes qui se retrouvent tous les lundis après-midi à la Fédé. Donc, enfin, c'est la Fédé est sur Argentan. Donc, ils se retrouvent tous les lundis après-midi. Donc, enfin, voilà, autour d'un café, etc. Quoi. Enfin, c'est un lieu d'accueil en même temps où il y a des militants qui sont cartés et des sympathisantes femmes qui ne sont pas forcément encartées. Il y a une discussion politique qui se fait. Et enfin, au début, je l'avoue, au début, j'étais un peu sceptique parce que je dis ça fait un peu femme d'un côté, homme d'un autre, mais en fait, ça a été enfin, assez bénéfique en fait. Enfin, je trouve que, enfin, j'entends que, au moins il y a une discussion politique et les femmes peuvent participer, ils peuvent participer politiquement. Quoi. Dans beaucoup de sections. On va faire un tour. Vas-y, réponds. Oui, bon, sur la Fédé, donc la Corse du Sud, la difficulté c'est qu'il y a un grand pôle urbain qui est Ajaccio et il y a des zones rurales. Tout le reste, ce sont des villages. Et donc, on essaie de couvrir le terrain avec la mise en place des assemblées citoyennes. Et donc, on a commencé avec la campagne des élections territoriales. Et on a organisé à peu près, on a eu plus de 90 réunions avec nos candidats. Donc, c'était pas tous les mêmes, évidemment, tout le temps. Et on a comme ça montré une présence du parti dans l'ensemble du territoire. La difficulté, c'est que c'est extrêmement mangeur de temps et en déplacement aussi, quoi. Mais c'est intéressant puisque la preuve, on est quand même le Parti communiste avec le Front de gauche est arrivé en deuxième position des forces de gauche dans la région. Et on a quand même accédé à des postes de responsabilité, puisqu'on a une élue qui est membre du conseil exécutif et on a la présidence de l'Assemblée de Corse. Alors, les questions qui sont abordées dans ces assemblées citoyennes, sont essentiellement des questions régionales. C'est des questions plutôt sur le vécu immédiat des personnes. Ces expériences-là sont intéressantes parce qu'elles montrent un rayonnement de la vie politique menée par le parti, mais par contre, c'est insuffisant pour renforcer